On est Daf Koufla Tête à Moudbet, on va la page. Venotnim Betsab Msanenet. On avait dit on a le droit de mettre un œuf dans le Msanenet de Khardal. Tane Yaakov Kacha, il dit les fichen osinota et la legaven. Parce que tout le but pour qu'on met cet œuf là, c'est pour donner une couleur à la moutarde. Et donc on met dans ce filtre là pour que le jaune il reste en haut et que le blanc il aille en bas dans la moutarde. Pour que l'inverse, pour que le jaune il tombe, comme ça le jaune il donne une couleur à la moutarde. Et donc puisque les deux ils sont considérés comme ochel, et ça vient pas spécialement, je viens pas prendre un ochel plus que l'autre, parce que les deux c'est juste pour mettre une couleur, c'est pour ça que c'est permis. Itmar chardal shel Shabbat, la moutarde qu'on a pétrie avant Shabbat, les machar, est-ce que pendant Shabbat qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Un marav, mais maacho, on a le droit de la mélanger, de la diluer avec de l'eau ou bien avec du vin bikli dans un keli, avec l'eau beyad, mais pas à la main. Amar li Shmuel, beyad, à tout même à rouler beyad. Pourquoi beyad c'est assourd? Tout le temps on fait avec la main, on fait pas avec la main. Machal chamorim, quand c'est mélangé avec la main, c'est mal mélangé, c'est les ânes qui mangent ça. Et la marche me macho beyad, veno me macho bekli. Shmuel dit l'inverse, qu'on a le droit de mélanger avec la main, parce que c'est un chenouille, mais pas avec un keli. Itmar, il y a plusieurs avis sur ça. Rabbi Elazar Amar, echadze vechadze assour, que ce soit avec la main ou bien avec le keli, c'est assour de faire. Rabbi Yochanan Amar, echadze vechadze mutar. Et Rabbi Yochanan pense que c'est permis. Mais Ravad Amar Tarvi, on a Rabbi Yochanan, alakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. Comme Rabbi Yochanan, Meshitate Rabbi Elazar. Après, Rabbi Yochanan, il a changé d'avis, il pensait comme Rabbi Elazar que tout est interdit. Et comme Rabbi Elazar, Meshitate Shmuel, et Rabbi Elazar, il a pensé comme Shmuel qu'on a le droit beyad et pas bikli. Et là, sur ça, il verra dans les interviews, Rabbi Yochanan, ils ont dit à ce moment-là que c'est assour ben beyad ben bikli. Imé de Abaye Avdalé, la mère de Abaye, elle lui faisait donc ce khardal mélangé pendant Shabbat, velo achal, et Abaye n'en mangeait pas. Dvitu des Zeira Avdalé, la femme de Zeira, elle en faisait, les Rafria Barashi, pour Rafria Barashi qui était le Talmid de Zeira, velo achil, il mangeait pas. Amrale, les Rabach Avdili, ve'achal ve'atlo achal, il a dit quoi? À Zeira je fais, il mange et toi tu manges pas. Amarava Barshaba, Avaka Mina Kamedaravina, ou Barshele Beshufta de Touma ve'achal. Rava Barshava, il dit que il était donc une fois devant Ravina et il lui a donné il a mélangé cette moutarde avec de l'ail et il en a mangé. Amar Marzoutra, l'etricetra kelchol aneshmatata, la halacha n'est pas comme ça, et la kia deitmar, chardal shalashom erav shabbat, les machar, mais maacho ben beyad ben bekli. On a le droit de le mélanger même avec un yad, même avec un kli, venoten et tochot vache, on peut mettre à l'intérieur du miel, velo itrof. Par contre, il ne faut pas mélanger fortement. Et là, mais un rêve, mais il faut mélanger doucement. Shachalim, maintenant c'est donc des krishim, shachakan merevimtov qu'on a écrasé dans de l'eau avant Merev Shabbat, avant Shabbat. Les machar, on tochan shemen vachometz. Le lendemain, on peut les diluer dans de l'huile et du vinaigre, ou même shir, les tochan amita, mettre de la menthe dedans. Velo itrof, par contre, il ne faut pas mélanger fortement. Et là, mais un rêve, mais doucement. Shum, sherif, comme Merev Shabbat. De l'ail qu'on a écrasé avant Shabbat. Les machar, on les tocho, poulve et grissines. On peut rajouter des fèves et des grissines. Velo ishrok. Et il ne faut pas les écraser. Et là, mais un rêve, mais il faut mélanger, mais pas l'écraser. Ou même Shechetamita les Tochan, c'est quoi Mayamita? Ninya, c'est de la menthe, comme on a dit. Amar Bayesh, Mamina, Aï Ninya, Mali, Aletachle. De là, on apprend que la menthe, elle est bonne pour les shralim, les kreshim qu'on a dit, qu'on mélange avec ça et c'est bien. Voici Anoumlim Beshabbat. On a dit on peut faire des Anoumlin. Tano Rabanan, aussi Anoumlin Beshabbat, Vanosin Al-Luntit. On peut faire Anoumlin, mais pas Al-Luntit. Ça, c'est deux sortes de boissons. Vezoy Anoumlin, Vezoy Al-Luntit. Anoumlin, c'est un mélange de gaïn, de vache ou pilpeline, de vin, de miel et de poivre. Al-Luntit, c'est quoi? C'est un mélange de gaïn, yachan, de vieux vin, ou même soulim, et de l'eau limpide, va farsemon, et de l'huile de farsemon. Et pourquoi on faisait ça? Des avdelebe masoutar, quand on allait au Bet Amechatz, c'est mécar pour refroidir la personne qui sortait du Bet Amechatz. Donc ils buvaient ça, et donc c'est pour ça que c'est interdit, parce que ça ressemble à une troufa, et donc on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Marv Yosef, Zimna Chada Alit Batar Maroukva les Bébane. Une fois j'étais après Maroukva, je suis parti dans le bain. Kinaf Keatai, quand je suis sorti, Ashkian Khamra Khadkasa. Il m'a fait boire un verre de ce aluntit là. Vechashim et Binta Dereche va Tourfa de carré. Et j'ai senti le froid qui est rentré en moi depuis mes cheveux qui sont sur ma tête jusqu'à l'ongle qui est sur mes pieds. Veyashin Kasachina, si j'avais bu un autre verre, alors il y aurait eu un risque que je meure. Et si j'avais été sauvé, ça aurait été un miracle. Et Avamistafina, dis-le, et si j'avais été sauvé, alors j'avais peur qu'on m'aurait enlevé mes srouillottes que j'aurais dû avoir dans le Olam Haba. Je les aurais pris maintenant parce que j'ai été sauvé grâce à ce nes-là. Donc Rav Yosef, il a dit que c'était dangereux pour lui de prendre le deuxième verre. Ah, va Maroukva des Chatekolima. Pourtant, Maroukva, il en buvait et ça lui faisait rien du tout. Donc on a dit Chané Maroukva des Dashba. Maroukva, comme il avait l'habitude, donc c'était plus tellement chazak sur lui cette boisson. Le Mishnah elle dit En shorin et chiltit beposhrin. On n'a pas le droit de tremper donc une chiltit dans de l'eau tiède.
c'est une sorte de plante piquante. Aval noten et chometz, mais on a le droit de le mettre dans du vinaigre. On va expliquer pourquoi on a commencé à s'asseoir. Ven cholin et karchinim, on n'a pas le droit donc de mettre les karchinim, mettre de l'eau par-dessus, comme ça toute la psolette, tous les résidus de karchinim ils vont remonter vers le haut, ça on a le droit de faire ça, il y a un problème de borer. Velo shafi notan, et il ne faut pas les frotter pour enlever la psolette. Ça aussi c'est mishum borer. Aval noten et tochakvara ou les tochakalkala, mais je peux mettre dans une sorte de tamis ou dans un panier, et bien qu'après la psolette elle risque de tomber après, malgré tout, ça c'est un borer qui vient tout seul et donc c'est permis. En kovrin et teven bigvara, velo itenenu al gabe makam gavoa bijul sheyered amotz. Donc dans le teven, il y a une partie qui est mauvaise, qui est le motz, qui est mélangé à ce teven-là. Alors on n'a pas le droit de tamiser le teven dans un tamis, ou bien le mettre dans un endroit haut, comme ça le motz qui est mélangé il va tomber, parce que c'est un problème de borer. Aval noten ou, mais j'ai le droit de mettre ce teven bigvara, venoten et torchaebus. Je le mets dans une gvara ou dans un ebus, même si après je vais pas, même si après tout seul ça va tomber et ça va se passer, il n'y a pas de problème parce que comme il n'est pas mis de kaven à ça, donc c'est Davar mit de kaven, et Davar mit de kaven, les filles Rabbi Shimon on est que Davar mit de kaven c'est permis, donc bien que ça va se passer tout seul, mais comme il n'est pas mis de kaven à trier, c'est bon. Il va y aller où Sharamai. Donc on revient sur le premier cas de la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de tremper cette plante-là qui s'appelle le chiltit dans de l'eau tiède. Mahadin, si maintenant il a 8 trempés, donc on avait dit on va voir c'est quoi maintenant le hisso. Targama Ravadana Shakamed Rav Yosef, Chayev Khatat. Il est Chayev Khatat parce qu'il a fait une melacha de Raïta. Pashtout, il est chayav mishum mevashel. Amar le Abaye lui dit la meata sharum tsa bemaya. C'est quelqu'un qui a trempé de la viande dans de l'eau froide pendant Shabbat. Achinami ne chayav, il va être aussi chayav. Ici aussi, il n'y a aucune raison de le rendre chayav parce qu'il a mis dans de l'eau tiède. Et la Abaye mi dera banan, shalou yasek kedar shu sebechol. Mais mettre le problème ici, c'est juste un problème midera banan à cause de uvdin dechol. Ba midera biochanan mirabiana imaou lishrot et achiltit betsonen. Donc on a dit dans l'eau tiède on n'a pas le droit, est-ce que dans le tsonen on a le droit? Amar le Assour, il lui a dit c'est Assour. Et on peut déduire de la Mishnah que c'est seulement dans l'eau tiède que c'est interdit à betsonen, dans de l'eau froide. Mouta, on a le droit de tremper. Amar le, il lui dit si c'est comme ça, c'est dit Ukimla, c'est pas shoot. Imkenma beli velecha. Quelle différence entre toi et moi? En quoi moi je suis plus grand que toi? Je suis plus grand que toi parce que je connais plus de choses que toi. Matnitin echidai. Cette Mishnah, Behemet, c'est juste une date yachid, et la halakha n'est pas comme ça, parce qu'il y a une braïta qui dit pas comme ça. En shorin et achiltit, lo bechamin le tsonen, une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de tremper même dans du tsonen. Et Rabbi Yossi, Omer bechamin asur betsonen utar. Rabbi Yossi, les collègues qui pensent que betsonen c'est permis. Donc notre Mishnah elle va comme Rabbi Yossi, et donc Behemet, la halakha c'est comme Chachamim, que le chiltit on n'a même pas le droit de le tremper dans du tsonen, comme on a expliqué, Mishum Moudin Dechol. Les mayav dele, pourquoi maintenant on trempe ce chiltit dans de l'eau? Liukra deliba, quelqu'un qui a le cœur lourd, c'est-à-dire qu'il a mal au cœur, alors il prend cette boisson-là. Une fois Vachabar Yosef, il avait mal au cœur. Atal et Kamed de Maroukva, il est parti dans Maroukva. Amar les ilchtet tlata tikle chilteta betit teyoma. Il lui a dit va boire tlata tikle le poids de 3 pièces en or de chiltit pendant 3 jours. Azal ishte chamsha be Shabbat ou malé Shabbat, il a bu, il est pas commencé son traitement, il a bu jeudi, vendredi, les tsafra Shabbat matin. Azal shal be midrasha, il est parti demander au midrash, est-ce qu'il a le droit de faire ça pendant Shabbat? Amoulé tana be ravada, vamrila tana be maravada, shote adam kavo kabaim veno choshesh. Ils ont dit que tu as le droit de boire, il n'y a pas de problème. Donc on voit qu'on a le droit de boire ce chiltit pendant Shabbat. Parce que c'est vrai que il fait ça pour les réfois, mais malgré tout c'est permis parce que c'est un mashké, c'est des choses que les gens y boivent. Amarle ou Rav Yosef il a dit. Rav Yosef il a dit l'ishtot lo kamimeli, ça c'était pas chaud pour moi que j'ai le droit de boire. Ça, je sais qu'on a le droit de boire, qu'il n'y a pas de problème de réfoua. Qui kamimeli lishrot maï. La question que je me posais c'est est-ce que j'ai le droit de tremper ce chiltit pendant Shabbat? Il a dit moi aussi j'ai eu la même histoire. J'ai demandé à Ravada Barava, il ne savait pas me répondre. Les Ravuna, j'ai demandé à Ravuna, Rav, il a dit comme ça, Shore Betsonen ou manière Bechama, qu'on a le droit de tremper ce chiltit dans de l'eau froide et après le mettre au soleil, comme ça il va se réchauffer. Alors il me demande Kaman des charrets, quoi? Alors c'est à dire qu'il permet comme celui qui permettait, comme Rabbi aussi qui permettait de mettre dans de l'eau froide. On va répondre non, même pour les filles chachamim qui interdisaient de mettre le chiltit dans de l'eau froide, parce que c'est au din dechol, l'anémile et chad et klal. Ça c'est quand il n'a pas commencé son traitement avant Shabbat. Avalacha kevan de yishte, chamsha ou shavta, mais ici comme il a bu ce chiltit jeudi et vendredi, il a chaté beshavat mistakin. S'il ne boit pas de ce traitement pendant Shabbat, alors c'est dangereux, parce que comme il a commencé ce traitement, c'est pas bon maintenant s'il ne le boit pas. Et donc comme c'est dangereux, alors c'est doché le Shabbat, et donc on a le droit de mettre dans de l'eau froide et après mettre au soleil.
et il n'y a pas de problème, on interdit quand même de mettre directement dans de l'eau tiède parce que c'est tout ce qu'on peut changer. Kol echad efshar leshanuyim meshaninan. Mistamir Vazil Ravacha Bar Yosef a kafté de Rav Nachman Bar Yitzhak Barate. Donc Ravacha Bar Yosef, il est en train de s'appuyer sur l'épaule de Rav Nachman Bar Yitzhak. Amar les Ravacha, il a dit Rav Nachman qui matinan les Rav Safra, quand on va arriver à la maison de Rav Safra, Aïlinane, j'ai envie d'aller là-bas. Qui matou Aïlé, ils sont rentrés. Va mine maou les kaskouse qui tanta beshavta. Est-ce qu'on a le droit de frotter un habit en lin qui est déjà lavé avec ses deux mains pendant Shabbat? Les rakour et qui tanta kamikaven shapir damé, et peut-être que lui il fait ça. Pourquoi il frotte? Juste pour que le lin il soit plus souple. Donc ben, il n'y aura pas de problème. Ou bien il veut le rendre plus blanc. Et là il y aurait un problème. Amar les rakour et kamikaven shapir damé. Il a dit non, il n'est pas mekaven à le rendre blanc, il est mekaven juste à le rendre plus souple et donc c'est bon. Kinafakata amarle maï ba marmine. Donc après quand il est sorti, Rav Nachman il a demandé à Ravacha qu'est-ce que tu lui as demandé? Amarle ba amine maou les qu'est-ce que c'est kinata beshavta. Je lui ai demandé est-ce qu'on a le droit de frotter. Bah moi les Shapir Damé, je dis, il m'a dit que c'était bon. Vetival et les Marsoudara. Rav Nachman lui dit pourquoi tu lui as posé la question seulement sur le Kitanita, sur le. C'était un habit une sorte de tricot, c'était pas un habit qui était découvert. Alors tu aurais dû lui demander sur le Soudar. Le Soudar c'est l'habit qu'ils mettaient sur leur tête. Donc ça aussi tu aurais dû poser la question là-bas. Il a dit non, Soudara lo Kami Bayali, Debaem et Ravuna ou Pachitle. Soudar c'est pas shoot pour moi que parce que j'ai déjà demandé à Ravuna, il m'a dit que c'était assourd. Parce que là-bas, c'est clair, comme c'est aux yeux de tout le monde, alors il veut que ça soit propre, donc sa kavana, c'est le laver. Vetif chotle les marmis soudar. Alors, tu aurais dû apprendre aussi ici la kitna du soudar. Amarle, non. Atam mirze qui oul de chivra. Là, quand il est en train de frotter le soudar, alors il fait ça pour le rendre blanc, et donc c'est pour ça que c'est assourd. Par contre, achal le mirze qui oul de chivra. Par contre, dans le kunta, dans la kitanita, comme c'est pas découvert cet habit-là, donc c'est pas Moucha qui veut faire ça pour le rendre blanc, et donc c'est pour ça que Behemet, il y a cette différence-là, que le Kitanita c'est permis alors que le Soudara c'est interdit. Ma'afrizda ay Kitanita, donc cet habit en lin, Mishlefu les Dida Mikanya Share, on a le droit de l'enlever, donc s'il est accroché sur un bâton, il le mettait sur un bâton pour qu'il sèche quand il était mouillé. Alors ça, on a le droit de prendre l'habit, de le déplacer. Par contre, Kanya Mimena, Assour. Prendre le bâton, déplacer le bâton et enlever, et ça on n'a pas le droit. Parce que le bâton il est mouktsé, parce que le bâton on peut l'utiliser pour faire un feu. Amarava aveim kli kevaï. Par contre, si ce bâton c'est un bâton de tisserand, alors moutar c'est permis, il ne va pas être mouktsé parce qu'il a un Torah de kli dessus. Amar frizda aikishta de yarka. Cette botte de légumes, ichazia le maachal behema, charé et taltoulé. Si c'est une behema, elle peut en manger, alors c'est bon, c'est pas mouktsé. Veilo assir, ou sinon il y a un problème de mouktsé. Il dit que cette viande qu'on est en train de faire sécher sur une sorte de corde, et ben ça on a le droit de la déplacer parce qu'on peut la manger, elle est raoula achila, même si on ne le cuit pas. Des cavrés, par contre, si c'est du poisson qu'on est en train de faire sécher avec du sel, ça c'est interdit parce que c'est pas raoula achila. Si quelqu'un il est au milieu d'un lit, du lit conjugal de quelqu'un d'autre, et ben c'est comme si qu'il est dans le automacom de la femme. Vela miltaï et Behemet, c'est pas un problème, il n'y a pas de issour. On ne dit pas qu'il va arriver à cause de ça un hirour, il va penser qu'est-ce qui se passe dans ce lit, etc. Maman Frisda Barberav des Avignarka, Lisvinaricham. Un Talmid Racham qui achète un légume, donc il achète une botte de légumes, et bien il faut qu'il achète celui qui est long. Pourquoi? Kisha. De toute façon, toutes les bottes, elles font toutes la même épaisseur. Veur Kamimela. Et donc quand il va prendre celle qui est la plus longue, et ben c'est ça qui va gagner, il va gagner la longueur qui est plus grande. Vama Frisda Barberav des Avin Kanya. S'il achète des kanim, donc des morceaux de bois, les Ivinaricha, donc un fagot de bois, alors là aussi il faut qu'il achète celui qui est long. Pourquoi Tuna qui Tuna? Parce que l'épaisseur ça va toujours être la même. Donc du fagot c'est toujours le même nombre de bois qu'on met. Veur Kamimela, et lui il va gagner le nombre de bois, de la longueur du bois. Vama Frisda Barberav des Lona Fiché les Rifta. Un Tamit Racham qui n'a pas beaucoup de pain, l'olichol yarka, il ne faut pas qu'il mange de légumes crus, michoum dégaré, parce que quand on mange un légume cru, ça donne envie de manger, et après, lui, il n'aura pas de quoi manger. Vraiment, Afrizda Ana Loba Nutiach le yarka, il a dit, moi, quand j'étais pauvre, je ne mangeais pas de légumes crus, comme on a dit, Veloba Tirutiach le yarka, et même quand je suis riche, je ne mangeais pas de légumes. Bah, Nuti michoum dégaré, quand j'étais pauvre, après, je vais avoir faim. Bah, Tiruti, quand j'étais riche, j'ai pas mangé d'amina, echadail yarka liul bisra avec avré. Parce que je me suis dit, au lieu d'acheter des légumes, je suis riche, alors j'ai qu'à acheter de la viande et du poisson au lieu d'acheter des légumes. Un tamid racham qui n'a pas beaucoup de pain, alors c'est pas, il faut pas faire
Il ne faut pas qu'il mange maintenant le peu de pain qu'il a et après se dire je vais encore continuer à manger parce que manger comme ça en plusieurs fois ça rassasie pas, il faut tout manger d'un coup pour être rassasié. Alors, Frisda Barbera de afficher les rifta, s'il n'a pas beaucoup de pain, le lifsa. Alors il ne faut pas qu'il fasse la bracha sur le pain et le partager aux gens. Maïtama, de la vie de Baïniafa, parce qu'après quand il va couper le pain, il ne va pas le couper de manière généreuse. Mama Frisda Ana Meikara Lova Batsana. Au début, moi quand j'étais pauvre, donc je ne coupais pas le pain. Adesha Dayadi Bekulemana, jusqu'à que je mette la main dans le panier à pain, il y en avait assez, alors à ce moment-là, je coupais le pain dessus. Si quelqu'un a la possibilité de manger du pain d'orge qui coûte moins cher que le pain de blé, qu'avoir Mishum Tosif, et il mange à la place ça du blé, et ben il est ouvert sur Baltashrit, parce qu'il dépense son argent pour rien. Si quelqu'un a la possibilité de boire de l'alcool qui vaut moins cher que le vin, et en fin de compte, s'il boit du vin qui est plus cher, il est aussi ouvert Mishum Baltashrit, il dépense son argent. Velal Mitaï, la Gemara dit c'est pas vrai, Baltashrit de Goufa Adif. Le Baltashrit du Gouf, c'est plus important, et donc c'est pour ça que vaut mieux manger du blé qui est meilleur pour la santé que du pain à base d'orge. Mama Frisda Barberav des lettres, les Mishra, un Tamit Racham qui n'a pas d'huile pour se laver les mains après avoir mangé. Nimche Bemaya de Charitze, alors il va se laver les mains avec l'eau qui se retrouve dans une sorte de petite flaque qui est par terre, où dessus il y a une sorte de verre un peu qui va dessus, et donc ça a la même propriété que l'huile et ça pourra lui laver les mains. Mama Frisda Barberav des Avinunsa, quand il achète de la viande, il faut acheter du coup des idbé, tlatamine et bisra, parce qu'il y a trois sortes de viande. Il y a en même temps la viande grasse, en même temps la viande pas grasse, et en même temps il y a les nerfs du cou, donc elle est spécialement bonne. Mama Frisda Barberav des Avin Kitunita Lisvan Mide Anaraba. S'il achète un habit en lin, il faut qu'il achète du lin qui vient de Naharaba. Des Chavra Kaltisinyamin, et il le lave tous les 30 jours. Des Mefat Yale Tressa Yechata, comme ça va lui tenir 12 mois, donc ça va lui durer un an. Veana Arva, et moi je suis garant que s'il fait ça, et ben ça va lui durer un an. Maikitunita, Kitana. C'est quoi Kitunita? C'est Kitana, un bon groupe. C'est-à-dire que personne qui s'habille avec un Kitunita, il est dans un bon groupe avec des gens de Néalia. Mama Frisda Barbera Vlolitiv Atsifta Chatta. Un Tamit Racham, il ne faut pas qu'il s'asseye sur une machatzelet, sur un tapis de roseau qui est neuf. Pourquoi? Des mechania mané, parce que ça risque de lui abîmer ses habits. Il ne faut pas qu'il donne s'il est invité quelque part, ou il ne faut pas qu'il donne à la maîtresse de maison ses habits pour qu'elle les lave, parce que ça ne fait pas Dilma Chazé Bemide, peut-être que elle va voir une tache de kéri dessus, va télémigania et après elle va le dénigrer. Amalou Afrizda les bante. Afrizda il a dit à ses filles Tivet Nian Beape Gavraicho, soyez tsnuot devant vos maris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne mangez pas du pain devant votre mari, après vous allez peut-être en manger beaucoup et après il va vous dénigrer. Ne mangez pas des légumes qui vont vous faire sentir mauvais de la bouche après la nuit. Ne mangez pas des dattes avant de dormir. Ne buvez pas de l'alcool parce qu'après à cause de ça va vous donner envie d'aller aux toilettes et il y a un risque de gaz et après il va vous dénigrer. N'allez pas au même endroit aux toilettes, au même endroit que votre mari va aux toilettes. Et quand il y a quelqu'un qui toque à la porte, l'otimrun manu, ne dites pas c'est qui, en lachon zahar, et la mani, mais c'est qui au lachon nekeva, comme ça vous n'avez pas l'habitude de parler avec des hommes. Nakit marginta bechatayade. Maintenant, quand votre mari il est en train de faire tashmish avec vous, donc juste avant, qu'est-ce qu'il fait? S'il attrape marginta, ça veut dire les seins avec une main, vekura bechatayade, et il attrape automakam avec une main, alors marginta arveleu, les seins, donnez-lui, comme ça il aura une grande ta'ava. Mais Koura lo arveleu. Par contre, cet endroit là-bas, ne lui donnez pas encore, jusqu'à que vraiment il ait une grande ta'ava, une grande riba pour vous, ademit staran, jusqu'à qu'il en souffre. Vadar arveleu, et à ce moment-là, vous pouvez lui donner. En cholin et karchinim. On avait dit, on cuit pas les karchinim, mais on a le droit de les mettre dans une gvara ou dans une kalkala, et après, même si ça tombe, c'est borer, mais lave et c'est permis. Matnitin de l'Okaitana, ça va pas comme Rabbi Eliezer de Tanner Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, En Majkirin Barak Kolikar, lui il pense qu'on n'a pas du tout le droit d'utiliser une Gvara à Shabbat, et donc la Mishnah n'est pas comme lui. La Mishnah elle dit Gorfin Milifne Ptam, on a le droit d'enlever la poussière et les saletés du mangeoir d'un Ptam, c'est un short qu'on a envie d'engraisser, on a le droit d'enlever, comme ça il n'y a pas de saleté, comme ça il pourra manger tranquillement. On met Salkin Litzdadin et on peut déplacer le Teven sur le côté quand il y a beaucoup de Teven, Upnarei, de peur que le short après il va écraser ce Teven et il a les pieds sales avec des excréments et il va salir le Teven. Donc ça c'est Dira Bidosa.
Les Chachamim Osrin, Chachamim ils interdisent, on va voir dans la Gemara qu'est-ce que Chachamim ils interdisent. Notre ligne nifne behemazo, et notre ligne nifne behemazo. On a le droit de prendre à manger qui est devant un animal et de le donner devant un autre animal Shabbat pendant Shabbat. Et on ne dit pas que comme ça y est, on a déjà donné à cet animal, alors l'autre animal il va pas vouloir le manger, donc on n'aurait pas le droit de le déplacer. Non, on dit que l'autre animal aussi, il va le manger. Ibayaleu, Rabbanan a Recha plié ou a Sefa plié ou a Tarvoyou plié. Est-ce que Chachamim ils sont chalkim sur le premier cas, sur Gorfin mi lifne aptam, qu'ils pensent qu'on n'a pas le droit parce qu'il y a un chachash, qu'on va être mashvé gumot, parce que ce mangeoir-là, il y a un risque que ce soit un mangeoir qui soit à même le sol, et après, quand on veut enlever la poussière, on va même être mashvé gumot, il y a un chachash de bonnet. Ou bien non, peut-être Chachamim sont chalkim sur la Sefa, que Chachamim eux ils te disent que tu n'as pas le droit de déplacer le teven sur le côté, parce que le shor il a déjà marché sur ce teven-là, et ce teven sur lequel le shor il a déjà marché, il est sale, et donc ça y est, il est mouktsé. Ou atarvi ou plié. Ou bien Bemet Chachamim sont chalkim sur les deux, pour les deux raisons qu'on a dit. Tashma, Netanya, Vechamorim, Echadze, Vechadze, le Salkenu Lizvadim. Echadze, Vechadze, donc même la poussière qu'il y a dans le mangeoir, et même le teven, on n'a pas le droit de pousser les firchachamim pour les deux raisons qu'on a dit. Le mangeoir de peur qu'il soit mashvé gumot, et le teven parce qu'il est déjà sale, il est mouktsé. Amar Frisda dit Machloket Beivou Shel Karka. La Machloket c'est dans un mangeoir qui a même le sol, c'est-à-dire qui touche directement le sol. Et donc là il y a un rachage de mashvé gumot, aval Beivou Shel Kli, divra kol muta. Mais si c'est un mangeoir qui est dans un keli, donc il n'y a pas de rachage, donc c'est permis. Donc on demande Beivou Shel Karka, Mikal Eman Deshara, et quoi Rabbi Dosa il permet dans Beivou Shel Karka, Aka mashvé gumot, il est en train de faire un histoire de roïta de mashvé gumot. Et là, Itmar, Ma, Frisda, Bemet la marloquette, c'est Beivou Shel Kli. Que Chachamim ils sont Gozrim, Ivou Shel Kli, à tout Ivou Shel Karka. Aval Beivou Shel Karka, divra kol asur. Ivou Shel Karka, après tout le monde s'assour parce qu'il y a mashvé gumot. Marloquette, c'est dans Ivou Shel Kli, est-ce que j'ai le droit d'enlever la poussière qu'il y a dedans? Les filles Chachamim s'assour à tout Ivou Shel Karka, alors que les filles Rabbi Dosa, c'est permis. Venotlim milfine Behema. Tanachada, il y a une braïta qui dit que Notlim milfine Behema chez Pia Yafé, Venotlim milfine Behema chez Piara. On a le droit de prendre d'une Behema qui a une bouche propre et de mettre devant une Behema qui a une bouche sale. Vetaniaïda, l'inverse. Notlim milfine Behema chez Piara, Venotlim milfine Behema chez Pia Yafé. Qu'on a le droit de prendre d'un animal qui a une bouche sale vers un animal qui a une bouche propre. Amar Abaye dit que Behmet, il n'y a pas de marloquette entre ces deux braïtotes. Là, il dit, mais Kamechamra, les Kametura Shaklin. Après tout le monde, de prendre d'un âne et amener à un taureau, c'est permis. De prendre d'un taureau et d'amener un âne, c'est interdit. Ah, ma pshat alors dans la braïta, quand il y a écrit Notel, milifne BMA chez Pia Yafé, c'est quoi la BMA chez Pia Yafé? C'est le chamor, des lettres les rire. Il n'a pas de salive, il laisse pas de salive sur ce qu'il mange, et donc Pia Yafé, et donc ça j'ai le droit de prendre et de l'amener au champ. Milifne BMA chez Piara, le short qui est Piara, Bepara, des hitlarire que lui il a de la salive et donc il va salir. Donc ça on a le droit de faire parce que le short il n'est pas dégoûté par le fait que l'âne il a mangé, c'est pour ça qu'il aura de manger. Par contre l'inverse de prendre du short et d'amener au chamor, ça va être interdit parce que l'âne il est dégoûté parce que le short il a laissé de la salive. Maintenant l'autre braïta où il y a écrit Notlin milifne behema chez Piara, de quoi ça parle? Piara c'est chamor. Delodaïk ve'achil. Parce que lui il fait pas attention, l'âne il fait pas attention à quoi il mange. Il mange tout ce qu'on lui apporte, il mange même si c'est dur, même si c'est pas spécialement bien, même des épines, il est prêt à manger. Et donc, Nifne Bema chez Pia Yafé et Bepara, on a le droit de donner, donc de prendre d'un âne et d'amener chez la para des Dakavachla qui, elle, fait attention à bien manger. Et donc, c'est pour ça que la Braïta, elle a changé le Lachon quand elle a dit. C'est-à-dire, en fait, quand les deux Braïtot, elles sont d'accord. Qu'on a le droit de prendre d'un âne et un taureau. Mais une Braïta, elle appelle l'âne Pia Yafé parce qu'il n'a pas de salive. Et l'autre Braïta, elle appelle l'âne Piara parce qu'il mange n'importe quoi. Et la première Braïta, elle parle du shor, elle appelle le shor Piara parce qu'il a de la salive, et la deuxième braïta elle appelle le shor Pia Yafé parce qu'il mange pas n'importe quoi.